les gars, donc là on se retrouve pour une petite vidéo, donc ça fait un moment, je sais bien. J'étais pas mal occupé donc déjà avec ce projet, plus les projets perso, etc. La maison, la famille. Donc je vous fais cette vidéo pour vous présenter du coup l'RS3, enfin ma RS3 du coup, 8V2 Sedan, moteur Daza. Je vous avais présenté, je vous l'avais présenté quand je venais de l'acheter. Je vous l'ai présenté en cours. Et là je vous la présenter finie. Donc regardez ça tout de suite. Bon, il n'y a pas de soleil, mais bon, on est dans le nord les gars, donc je vais pas attendre qu'il y ait du soleil, sinon la vidéo elle se fera jamais. Donc là ça donne ça. De toute façon il va y avoir d'autres vidéos chez Akram, etc. Donc il y aura sûrement du soleil. Donc du coup, je vous fais déjà le petit tour. Donc là je vais vous faire le tour de la voiture et après je vous expliquerai vraiment tout ce que j'ai changé, tout ce que j'ai fait, etc. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc il n'y aura pas d'essai route parce que je suis tout seul, donc pour filmer des plans extérieurs, etc. c'est un peu galère. Je vous la présente juste esthétiquement. De toute façon, comme je vous ai dit il y a 2 secondes, il va y avoir pas mal de vidéos. Donc voilà. Donc là, plan de côté. Trois quarts arrière. Donc du coup, l'arrière. On va essayer de pas se casser la gueule parce qu'on est en train d'escalader ça. Vraiment de base, je pensais pas que ce projet il allait plaire autant. Je vous dis la vérité. Sur Insta, sur Facebook, etc. il tombe beaucoup. Et ça fait plaisir vraiment de fou. Ça donne de la force pour les prochains projets qui seront de plus en plus vénères. On va essayer. Parce que je vous cache pas que celui-là il est vraiment vénère. Donc mettre la barre plus haute, ça va être compliqué. Mais on y croit. Hein. Donc on va commencer par l'arrière. Donc déjà j'avais mis le premier béquet, il me plaisait pas. Enfin il suivait pas avec la config finie. Donc j'ai changé. Donc ce béquet j'ai mis 2 mois et demi à le recevoir. Enfin bref. Donc du coup j'ai posé ce béquet. J'ai fait ce détail en vert pour que ça suive avec le coffre d'origine. Sinon ça faisait un gros bloc noir, vraiment ça faisait dégueulasse. Donc j'ai fait un petit bout de covering en vert. Donc forcément j'ai rajouté les stickers Instagram. Donc ça les gars c'est mon Instagram, n'hésitez pas à m'ajouter, il y a tout dessus. Tout le projet de A à Z il est dessus. Bon je vous rappelle ce qu'il y avait déjà de fait, mais bon au moins ceux qui n'ont jamais vu les vidéos ils savent. Donc feu teinté avec découpe des feux de recul je pense. Je crois que c'est ça, ouais. Feux de recul et à côté c'est les anti-brouillard, enfin bref. Avec ces magnifiques feux, franchement il n'y a rien à dire. Donc du coup le béquet j'ai fait aussi les 2 liserés là. Je vous le montre de ce plan. Ça relève bien le cul du coup qui suit vraiment avec le diffuseur. Sur le côté du diffuseur il y a, on va dire ce rajout où j'ai fait un liseré. Les flaps où j'ai décidé de les faire en covering parce qu'on voit toujours en noir, etc. Et je voulais vraiment que ça fasse, enfin d'origine on va dire comme si c'est sorti comme ça d'usine quoi. Ensuite ça c'est de la déco, hein, c'est pas des trous. Donc j'ai suivi ça à peu près. Donc c'est genre des fausses sorties quoi. C'est vraiment une décoration en covering noir brillant. Les canules d'échappement je les ai repeintes. Ensuite du coup il y a eu le feu F1. Le diffuseur central, à savoir que je ne l'ai pas reçu comme ça, je l'ai reçu seulement avec les 2 lamelles là. Ça faisait vraiment, enfin ridicule. 2 lamelles, ça faisait, il manquait un truc vraiment là et là. Donc du coup j'ai recommandé un diffuseur pour récupérer 2 lamelles comme ça, que j'ai adapté pour gauche et droite. Donc je pensais que j'allais juste devoir coulisser, mais non j'ai dû vraiment adapter comme il faut. Donc j'ai dû meuler dans le diffuseur d'origine, meuler dans les lamelles. Parce que le diffuseur il fait forcément, il est arrondi. Donc il peut pas être pareil que celle du milieu. Donc il y a eu pas mal d'adaptations à faire. Donc vous voyez c'est nickel. Pour vraiment du coup avoir les 4 lamelles où c'est ce qui fait principalement le cul comme ça. Et du coup ces liserés là en rappel avec les liserés là. Donc ça donne comme ça. Donc ensuite on va passer sur le côté. Donc les jantes OZ Ultra Légera en 19 du coup. Les bas de caisse pareil. J'ai fait un liseré et les flaps je les ai passés couleur carrosserie. Coque de rétro carbone. Donc c'est du vrai carbone. Hein. J'attends que le zoom, le focus il se fasse. Voilà, c'est du vrai carbone.
avec les clignotants dynamiques, la base, le petit numéro 1 sur 1 que je mets sur chaque projet, les étriers que j'ai peint en blanc et j'ai recollé les stickers RS3 dessus, les center lock que j'ai passé en vert, je les ai reçus rouges donc je les ai passés en vert, et j'ai fait mon petit kiff, hein. J'ai marqué OZ by Gino. Bon, on va dire que c'est mon projet, j'ai voulu me faire kiffer. Celui-là qui l'achète, forcément il peut l'enlever, c'est un autocollant, hein. Vous enlevez le rond noir et derrière c'est écrit OZ. Donc voilà. Donc du coup, 3 quarts ça donne ça. La couleur elle rend vraiment pas du tout comme moi je l'ai devant moi, vraiment ça rend fou. La couleur est beaucoup plus belle en vrai, d'ailleurs vous arrêtez pas de me le dire à chaque fois sur les rassos, etc. Donc pour l'avant, en ce qui concerne l'avant, j'ai découpé le capot. Il y a tout sur mon Insta les gars, j'ai scotché le capot complètement, j'ai tracé, etc. J'ai coupé à la meule, j'ai collé la trappe. Enfin, il y avait un gros taf de fait sur le capot, ça m'a pris une semaine. Donc en rentrant du taf, etc. bien sûr. C'est vraiment ce qui fait pour moi la face avant du projet. Si j'aurais laissé comme ça, ça aurait été vénère, mais je trouve qu'il aurait manqué un truc. Donc on va y venir après quand j'ouvrirai le capot. Donc capot découpé. Feu US, donc à savoir que c'est un film, hein, c'est pas les LED que j'ai passé en orange parce que sur 8V2 on peut pas. Bon, j'aime bien, ça donne un style. Ensuite du coup, les canards en carbone, du coup c'est du vrai carbone pour que ça suive vraiment avec les rétros. Il y a eu le déchromage complet de la lame, de la calandre, parce que moi elle avait le pack chrome. Logo Audi, logo RS3. J'ai fait en peinture, en covering vert du coup, le logo Quattro, les barres derrière. La lame avant, j'ai décidé de faire une petite déco dessus en liseré parce que j'en ai marre de voir toujours des lames noires. On laisse toujours les extensions noires. Donc j'ai décidé de le refaire à ma sauce. Et du coup j'ai fait une petite déco, enfin ça suit avec la pointe verte du pare-choc que j'ai recoupé comme ça. Ça donne un peu du relief à la voiture. On dirait vraiment que la lame elle est d'origine sur la voiture. Donc ça c'est la face avant, elle est vraiment elle est vénère de fou. Il faut vraiment la voir en vrai cette caisse. Parce que j'arrive pas à trouver la bonne couleur vraiment en vidéo. Donc inutile de vous dire un covering complet. Vitre avant teintée, pare-brise teinté. Donc je pense que pour l'extérieur les gars on est bon. Donc là je vais vous montrer le capot. Donc là la trappe, en fait j'ai posé un plexiglas que j'ai recouvert en noir bruyant. Je voulais le mettre transparent mais je tombais pas pile poil on va dire au cache carbone, etc. Donc je l'ai fumé, on va dire, j'ai mis un covering noir. Donc comme ça moi en fait c'est juste une déco les gars, hein. À savoir que j'ai pas fait ça pour la performance. C'est vraiment une décoration parce que je trouvais le capot d'origine vraiment trop fade. Donc du coup il y a eu le cache moteur en carbone. Donc du coup ça c'est pareil, hein, les liserés, etc. c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est pareil, les liserés, etc. c'est moi qui l'ai fait. Et le liseré vert également autour. La plaquette de carbone ici. Le logo je l'ai passé en noir. Donc tout ça vient de chez Vacshop, le carbone. Hein. Le carbone Love, Vacshop. Les rétros également. Ça vient de chez Vacshop. Donc il manque juste une admission et Venturi, mais je vous dis pas. Il manque juste une admission et Venturi, mais je vous cache pas que pour moi le projet est à sa fin. Je ne vais plus faire de frais, donc je mets une annonce, mais je sélectionne les acheteurs, je laisse à mon prix. Ça met 2 mois à partir, ça mettra 2 mois à partir, ça ne me dérange pas du tout de rouler avec. Mais sachant qu'à tout moment elle peut partir, je ne vais pas claquer 2000 € dans une admission et 1000 € dans un Decata par exemple, alors que je sais qu'en vrai je vais la vendre. Donc pour le moteur on est bon. Ah oui, j'ai peint aussi ce cache là, je sais plus comment ça s'appelle. Parce que de base tout ça c'est gris, hein. Donc moi je l'ai peint en noir. Donc voilà, le carbone, donc vraiment incroyable. Donc la face avant avec le carbone. La trappe ça donne ça. Donc j'ai fait une patte au milieu pour pas que avec la chaleur ça se vrille, parce que j'ai déjà eu le tour de fois donc je l'ai refait. Donc j'ai fait une patte que j'ai moulé une patte du coup que j'ai collé parce que forcément on peut pas visser, sinon la vis ça ressort à l'extérieur. Enfin c'est un gros bordel. Mais bon, moi je l'ai fait moi-même et je suis fier de moi. Et puis on va dire que c'est pas tout le monde qui aurait osé couper le capot, parce que je vous dis la vérité, au début je pensais que c'était un capot normal en acier, mais après j'ai appris que c'était un capot en alu, donc c'est pas le même prix.
Madame, elle arrêtait pas de me dire achète un deuxième capot, fais le tour sur le deuxième capot, au moins t'as rien à perdre, etc. Non, je voulais pas attendre de commander un capot, attendre un mois, je l'ai coupé directement. Premier coup de meule, il était trop tard. Je vais essayer de vous mettre l'extrait d'ailleurs. On me voit hésiter avec la meule. Et donc voilà quoi. Donc là les gars, on va passer à l'intérieur. Donc pour l'intérieur, il y a eu les baguettes, ils ont été changées du coup avec le LED intégré. Donc c'est vraiment pas un LED rajouté, c'est le LED, il est intégré dedans. Donc il y a eu un kit LED à l'intérieur du coup avec les lumières vertes également ici. Donc là ça clignote jaune, je sais pas pourquoi. Il y a eu aussi du coup la LED là. L'Alcantara ici. Vraiment pour toutes les pièces etc. Tout y est écrit sur mes posts Insta, mes sponsors, tout. Il y a tout sur Insta les gars. Donc n'hésitez pas, même dans les bios YouTube je crois qu'il y a tout. Mes codes promo etc. Donc les aérations je les ai passées en verte. Il y a eu du coup le kit LED qui suit là, qui suit partout avec l'arrière, je vais vous montrer après. Centre airbag Alcantara que j'ai changé, j'ai tout changé moi-même. Il y a que le kit LED où j'ai fait installer. Donc le bac Alcantara. Lumière du gobelet passée en vert également. Les tapis sur mesure, donc je me suis fait un petit kiff. Numéro 1 sur 1 by Gino, RS3 sur piqûre vert. La qualité des tapis elle est incroyable. Après on a pas arrêté de me dire ouais t'as écrit ton nom si tu la vends machin. Les gars j'ai encore les tapis d'origine. Celui qui veut les garder, il les garde, je vous offre. Celui qui les veut pas, je les garde et ça ferait une déco. Donc ensuite j'ai passé les coques de siège en verre. Donc comme ça quand on ouvre la voiture, ça fait vraiment ça. Je trouve ça incroyable, même quand on ouvre la vitre qui fait chaud. Donc les LED intérieurs forcément. Donc vous voyez là-bas. Je vous montre un peu d'ici comme ça le plan. Avec le tapis du coup forcément. Côté passager également. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le projet, il y a un stage 1 flex qui a été fait chez Shiftech. Donc éthanol ou 98. Elle sort 485 chevaux pour 660 Nm je crois. Je pense pas qu'il y aura de stage 2 parce que stage 2 égale des kata et comme je viens de vous dire, je pense pas je vais dépenser sachant qu'à la vente. Il y a un petit rayon de soleil, je vais vous montrer un peu la couleur qui ressort un peu plus. Donc bien sûr, elle a été rabaissée, ressort court, donc du coup moins 30 à l'arrière, moins 20 à l'avant. Moins 30 à l'arrière, moins 25 à l'avant, pardon. Et des cales de 5 mm avant-arrière, donc du coup à l'avant parce que sinon je passais pas au disque. Et puis en même temps du coup ça m'arrange parce que moi j'arrive à fleur des ailes. Donc je remonte comme ça. Je refais le tour. Je pense ne rien avoir oublié, mais de toute façon comme je vous ai dit il va y avoir d'autres vidéos. Donc vous voyez quand on dirait qu'on a l'ombre. Donc l'arrière il est plus foncé que l'avant par exemple. Donc j'aurais bien voulu avoir l'avant aussi au soleil, mais bon il y a un contre-jour. Donc voilà les gars, je vous ai fait une petite vidéo on va dire bref pour vous montrer que je suis toujours présent sur YouTube. Donc je vais essayer de mettre un peu plus de vidéos, trouver un créneau etc. C'est vraiment compliqué avec l'atteinte des feux, le covering, le garage que je suis en train de faire en travaux. Enfin c'est un peu compliqué de trouver des créneaux, mais on va arriver, on va essayer. Déjà les jours ils rallongent donc c'est beaucoup mieux. Par contre il fait toujours pas chaud, ça c'est vraiment de la merde. Donc du coup voilà, j'espère que ce petit projet vous avez kiffé les gars. Ceux qui viennent d'Insta, je pense que vous avez kiffé, vous répondez au sondage tous les jours, ça fait plaisir. Les nouveaux sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, c'est que le début pour vous. Si vous ne me connaissez pas ailleurs, si vous n'avez pas Insta, vous n'allez pas être déçus. Donc le nouveau projet, il y aura à tout moment, on ne sait pas, peut-être dans un mois, peut-être dans 2 semaines, je ne sais pas du tout. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc la semaine prochaine,
je passe chez CarPro à M. Donc leur chaîne YouTube c'est CarPro du coup. Donc ça c'est dans mon coin, c'est dans le 59. Donc je passerai là-bas, donc c'est un bon délire, j'aime bien, donc on verra ce que la vidéo donne. Et d'ici une semaine et demie, 2 semaines, donc la vidéo chez Akram. Donc ça c'est pareil, j'ai vraiment hâte de la tourner. Voir un peu son ressenti, parce que de base il avait dit qu'il était plus Sportback. Donc je vais voir un peu ce qu'il dit. Puis voilà quoi les gars, donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, ça fait plaisir, ça donne de la force. Et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.